le retour d'une légende des muscle cars américaines, mais en version un petit peu atypique. Merci Stellantis, on dira. Bonjour à tous, mes chers Jaxelériens, j'espère que vous allez bien. On va bien évidemment reparler plus en détail de cette nouvelle Dodge qui cristallise tous les débats du moment. Mais avant toute chose, on va revenir sur les news de l'Internet moderne. Et vous allez voir, eh bien, c'est plutôt un épisode assez tristou parce qu'on va surtout parler de beaucoup de fins de véhicules. Allez, c'est parti. On commence avec peut-être moi la news qui me fait le plus plaisir, c'est l'annonce de cette Fiat 500 Tribuno Trepiuno. Excusez-moi pour mon accent italien, vous commencez à me connaître. Et donc, ce qui est sympa, c'est que c'est une vraie belle édition spéciale, dans le sens où elle change un petit peu les choses. Alors ici, elle est là pour célébrer les 20 ans de la présentation du concept de la Fiat 500. 20 ans, est-ce que vous vous rendez compte? C'est fou, hein. Cette voiture, elle est intemporelle, c'est incroyable. Vraiment, ce que Luca De Meo a réussi à faire à l'époque, c'est juste monumental. Donc ici, les clins d'œil avec le concept sont nombreux. On a donc ce blanc cassé identique au concept. Moi, le détail qui me va m'enchanter vraiment tous les matins, je trouve ça exceptionnel qu'ils aient fait ça, c'est qu'ils ont remis le logo de l'époque, vous voyez? Donc on a le logo Fiat bleu là, cerclé, qui est sorti entre 1999 et 2007, et bien ils l'ont remis. On a aussi droit à des jantes spécifiques, donc avec ce logo. C'est des jantes qui ressemblent à ce qu'on avait vu sur le concept. Alors, personnellement, je ne suis pas des plus grands fans, mais c'est marrant vraiment qu'ils aient essayé de faire quelque chose qui se rapproche le plus possible du concept. Alors, regardez, c'est pas fini parce que, bien sûr, la partie arrière, il y a aussi des modifications sympas. Ce qu'on va noter, encore une fois, bien sûr, c'est le logo, mais également, vous avez vu, les feux qui étaient devenus plus fins avec le restylage, et bien là, ils ont ajouté une couche de peinture rouge, histoire que ça ressemble un peu plus aux feux de la version concept car. Ça aurait été hyper drôle même qu'ils aillent encore un petit peu plus loin et qu'ils changent des éléments de carrosserie. Je pense que ça n'aurait pas été rentable pour Fiat, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Mais vous allez voir, à l'intérieur aussi, c'est sympa parce qu'on retrouve donc les couleurs qu'il y avait initialement donc, sur le concept car, mais également les croquis donc, du designer qui a fait ce fameux concept, mais aussi, encore une fois, le logo Fiat cerclé bleu qu'on avait à l'époque. Ça, c'est vraiment le truc exceptionnel, je trouve. C'est comme si Citroën, là, nous ressortait le logo des années 80 sur le côté, sur une voiture. Je trouverais ça génial. Bref, c'est des petits détails, mais je trouve ça cool que les constructeurs, des fois, ils se prennent au jeu et qui sortent un petit peu des séries spéciales qui sont finalement pas si spéciales que ça. Celle-ci, elle a, je trouve, son charme. Bon, par contre, niveau motorisation, on reprend le 1 litre essence de 70 chevaux, faut pas déconner. On a droit à du vrai cuir, voilà, bicolore. Je vous le montre plus en détail avec des petites inscriptions, bien sûr, Trepiuno XX, ce qui signifie 20, bien sûr, pour les 20 ans. Magnifique. Vous savez, je la connais très bien, la Fiat 500, hein, équipée de ce moteur, parce que c'est la voiture de ma mère que je lui avais conseillé et qui en est vraiment très satisfaite. Et du coup, moi, je la prends souvent aussi. Et c'est vraiment une très bonne voiture, hein. Ça, là-dessus, il y a rien à dire. Et pour l'instant, ce bloc-là, moi, j'étais un peu dubitatif. Il fait le boulot, on verra à l'avenir, mais c'est vrai qu'à choisir, si jamais hein, vous cherchez à acheter une Fiat 500 aujourd'hui, quelle est d'occasion, plutôt, pourquoi pas le 1 litre de 69 chevaux, celui-là, on est sûr qu'il marche bien. D'ailleurs, c'est celui qui a dans la Lancia Ypsilon qui m'a servi à aller à Genève avec quand même la semaine dernière, incroyable. Et vraiment, dans tout ce périple de quasiment 2000 km, on n'a eu aucun souci avec ce moteur. Voilà, petite anecdote, mais ça me semble important. Sinon, niveau tarif, malheureusement, on n'a pas encore les informations, mais également au niveau des exemplaires destinés à notre marché, on ne sait pas encore. J'espère qu'il y en aura quand même quelques-uns, mais pas trop, afin que cette voiture reste vraiment exclusive. En tout cas, pour moi, c'est un véritable collector en devenir et surtout, il se murmure que la Fiat 500 donc, terminerait sa carrière cette année, donc la 500 thermique comme on connaît. Bon, ici, elle est hybride entre guillemets, mais vous avez compris, pour ne laisser place uniquement qu'à la Fiat 500 électrique. Et moi, ça me fera quelque chose parce que vraiment, cette voiture, je trouve elle a marqué plus qu'une époque parce que là, on parle de quasiment 20 ans. C'est incroyable. On reste chez Fiat avec la Panda qui va s'appeler Fiat Pandina. Bon, ça change pas grand-chose, mais finalement, si ça me permet aussi de vous parler de ce véhicule
qui va recevoir quelques petites modifications, comme vous avez pu le voir, cet écran-là, tout nouveau. La Fiat Panda, c'est l'autre best-seller de la marque, hein, ça, n'en pas douter, hein. Heureusement qu'ils ont la 500 et la Panda d'ailleurs, parce que sinon, je sais pas comment ils feraient. Bah, ils feraient plus, hein, parce que là, chez Fiat, niveau inspiration, c'est un peu compliqué. Et le pire, c'est que le succès est toujours au rendez-vous, alors que c'est des voitures qui sont quand même assez âgées de conception. La Panda de troisième génération, il me semble que c'est 2011. La Fiat 500, c'est 2007. Ça fait beaucoup quand même. Et même la 500 électrique, qui est sortie en 2020, donc ça fait déjà 4 ans, c'est fou. Du coup, la Pandina, elle va changer de nom. Pourquoi? Parce que la Fiat Panda va arriver, la nouvelle Panda, enfin. Elle va être dévoilée le 11 juillet. Comptez sur moi pour vous faire une petite vidéo dès que je pourrai dessus, parce que franchement, c'est quand même un événement hein, quand Fiat présente un nouveau modèle. Ici, cette nouvelle Pandina, elle va avoir un positionnement plutôt, alors selon les dires, axé haut de gamme. Alors haut de gamme sur une Fiat Panda, ça fait marrer parce que de base, c'était quand même un véhicule très accessible. Comme elle va être mieux équipée, ça justifiera des prix toujours plus n'importe quoi. Écoutez, c'est pas nouveau, c'est pas forcément Fiat qu'on doit incriminer. Là, c'est plutôt tout un système, je trouve. Au niveau motorisation, on aura, comme sur la Fiat 500, le 1 litre hybride, toujours 70 chevaux, qui fera le taf hein, assez largement. Elle est censée être produite minimum jusqu'à 2027. Ça lui fera quand même une sacrée carrière aussi à cette Fiat Panda 3. Vous l'aurez peut-être reconnu, les plus grands aficionados de la marque. Eh oui, bim, la Nissan Leaf. Donc la Nissan Leaf va prendre sa retraite. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle aura moins impacté le monde automobile que la première Nissan Leaf, qui était quand même une sacrée révolution à son époque, hein. Elle est arrivée avant la Zoé. Il me semble d'ailleurs qu'elle avait été élue voiture de l'année. Et c'est vrai que, bon, tout le monde se moquait un petit peu de Nissan, mais finalement, ils ont eu le nez creux. Le souci avec Nissan, et ça c'est terrible hein, quand même, c'est qu'ils arrivent à faire des trucs excellents. Au lieu ben, de continuer à s'améliorer, eh ben, ils se font distancer par la concurrence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette Leaf là, de deuxième génération, si on la compare avec ne serait-ce une Mégane E-Tech, bah, la pauvre, c'est très compliqué quoi. Que ce soit en termes d'autonomie, de présentation, de performance, même de prix, c'est pas foufou. Donc normalement, ils vont nous sortir une nouvelle version de la Leaf qui sera, attention, bien sûr, une espèce de SUV, ben oui, parce que bon, de toute façon, Nissan maintenant, ils se consacrent quasiment plus qu'à ça. C'est terrible, hein, de toute façon, comme beaucoup. Mais encore une fois, là où ils sont très forts et à la fois très mauvais, c'est qu'ils arrivent à créer des segments. Le Qashqai, il peut toujours y avoir débat, mais c'est lui en tout cas qui a remis vraiment ça sur le devant de la scène. Et ensuite, ben, ils se font doubler. C'est vrai, c'est terrible, hein, parce que maintenant, on parle beaucoup plus d'un Renault Austral, d'un Peugeot 308 surtout. L'ancien, je parle, le nouveau, il fait parler de lui, mais peut-être pas forcément pour des bonnes choses. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu capitaliser sur leur avance et finalement, ils se font distancer. Et avec la Leaf, c'est le même constat. Le Juke aussi, pareil. Ça a été des pionniers dans les SUV urbains. Et voilà, ça va pas. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo sur Nissan. Là, j'y pense vraiment en tournant. Mais je me dis que il y a vraiment pas mal de choses à voir parce que c'est une marque assez complexe en plus du fait de sa fusion avec Renault. Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur Nissan, mais c'est vrai qu'en tout cas, on peut dire qu'on n'est pas forcément dans leur période la plus faste, malheureusement. Alors là, je ne vais pas vous parler de la fin d'un modèle, comme cette Jaguar XE, qui est quand même assez magnifique, hein. On a tendance à l'oublier. Moi, je dois être honnête, pas pro Jaguar. En fait, c'est pas une marque que je déteste, et au contraire, je trouve qu'ils font des très beaux produits, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'y intéresser. Donc, cette Jaguar XE, c'est terminé. Cette Jaguar XF, c'est terminé. Mais également, et là, ça me fait encore plus mal au cœur, la Jaguar F-Type, c'est terminé. Je sais que certains d'entre vous suivent toutes mes vidéos et j'en avais parlé lors du bilan des plus gros flops de l'année 2023. Et il y avait ben, donc la Jaguar XE et la Jaguar XF. Il me semble, je crois que c'était 9 exemplaires en France l'année dernière. Donc autant vous dire que c'est pas viable, hein, forcément, hein. Regardez-moi ça. Ils ont pas d'image alors que c'est quand même une marque historique et en plus les produits, je sais pas si c'est les meilleurs de la catégorie, mais en soi, ça peut être une alternative vraiment sympa en plus à ce qu'on voit aujourd'hui avec cette omniprésence des Allemands. Alors eux, ils sont présents, hein, ça c'est sûr qu'on risque pas de les louper, mais c'est dommage, surtout que je trouve que Jaguar, ils s'étaient entre guillemets un petit peu réinventés, ils avaient essayé de faire des choses, de se sortir les doigts. Et ben, ça n'a pas payé, malheureusement. Et vous voyez, c'est terrible parce que quand on va sur le site, d'ailleurs le site, regardez-moi comme c'est austère, hein, c'est très bizarre, vraiment, je suis pas du tout fan de leur site.
Mais du coup, le e-pace, ça reste, le f-pace, ça reste, et le i-pace, ça reste. Et donc, la Jaguar XE, ça part, la Jaguar XF, ça part, la Jaguar F-Type, ça part. On parle toujours des prix, même des voitures pas chères qui ont explosé niveau tarif, mais regardez quand même les prix. Le e-pace, là, c'est un petit truc, hein. C'est n'importe quoi, 55 000 euros. Bon voilà, bon l'intérieur il est sympa, après bon c'est des aérateurs de Ford Escort des années 90, c'est cool. Non mais bon, bref, je sais pas si ça va durer éternellement quand même cet état de l'automobile, parce que moi quand je parle avec vous dans l'espace des commentaires, ben, tout le monde me dit qu'ils sont incapables d'acheter ce genre de véhicule. Mais moi je suis d'accord, hein, je suis comme vous. Moi j'ai acheté une AX à 1700 euros et déjà c'était assez chéro. Et après j'ai la MX-5, mais la MX-5 finalement niveau entretien ça coûte rien. Mais c'est vrai que acheter un véhicule neuf aujourd'hui, c'est un engagement, quoi, vraiment. Donc, un peu déçu de voir la tournure de Jaguar en espérant qu'ils aient un sursaut et qu'ils reviennent, même avec une F-Type électrique. Voilà, je sais que certains d'entre vous vont péter un plomb, mais écoutez, moi je préfère avoir ça que rien du tout. Bref, on va arrêter de laisser ce trailer Jaguar là. Je vous avoue, ce site est complètement archaïque et ben, au niveau de ce constructeur, en tout cas sur notre pays, la décrépitude de Jaguar niveau vente, ben, c'est à l'image de son site, hein. Malheureusement, c'est assez dur. C'est vraiment très dommage pour une marque aussi emblématique. Et donc, la news du jour, vraiment, ça c'est sûr. Déjà, notez ce nouveau logo que je trouve vraiment pas terrible, voilà. Mais ça, c'est la petite lubie de Stellantis, et il faut faire des nouveaux logos partout. D'ailleurs, Fiat, j'aimerais bien qu'ils reviennent au logo des Fiat Panda là, des années 80. Il me semble potentiellement que ça pourrait revenir. Ça serait sympa. Bref, petite digression. Et pourquoi je digresse? Graisse. Parce que c'est vrai que moi, les voitures américaines, je pense que vous êtes au courant, je ne suis pas hyper fan. Voilà, chacun ses délires. Moi, je préfère les européennes et les japonaises. Mais c'est vrai que les américaines, j'ai un petit peu plus de mal. Écoutez, ne m'en voulez pas pour ça. Mais donc, la nouveauté là-dessus, sur cette nouvelle Dodge Charger 2024, eh bien, c'est l'apparition d'une motorisation électrique. Il y aura même 2 variantes électriques. Bon, après, niveau puissance, on est pas mal, hein. 456 chevaux, 496 chevaux avec overboost et 630 chevaux, voire 670 chevaux avec overboost. C'est largement trop, je trouve. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ce qui est pas mal, c'est l'autonomie qui sera supérieure à 500 km. Et dites-vous qu'il y a une rumeur pour une version électrique encore plus folle, parce que c'est vrai que l'électrique, ça permet de sortir des puissances de taré beaucoup plus facilement qu'avec un moteur thermique. Et donc là, on parlerait d'une version à 900 chevaux électrique. Après, si le châssis c'est une grosse patate, ça servira vraiment à rien. Mais voilà, dans le côté complètement fou américain. Mais du coup, c'est vraiment bizarre. C'est vrai que même moi qui suis pas trop fan des américaines, de voir ce genre de muscle car électrique, en tout cas, je serais curieux de voir ça en vrai, sincèrement. Il va y avoir aussi une version 4 portes, parce qu'en fait, ce véhicule remplace deux modèles qui étaient âgés quand même de 16 et de 19 ans. Ici, c'est en tout cas pas de base destiné à notre marché, parce que la voiture, elle fait tout simplement 5,25 m de long. 5,25 m de long, c'est n'importe quoi. 2,2 m de large, oui, oui, oui. J'ai noté le volume de coffre 644 litres. Pourquoi pas? Donc des variantes 2 et 4 portes. Voilà, pour un aspect familial extrême. Bon, je pense qu'on peut trouver mieux, hein. Le rapport taille-encombrement, je pense qu'il y a mieux. Mais que les puristes se rassurent, il y aura aussi l'arrivée d'une version thermique en 2025. Tout ça, là, je parle aux États-Unis, bien sûr, hein. Nous, en France, je sais pas. Ils ont envie de ramener la marque. Après, bon, niveau vente, voilà, si ça peut plaire à certaines personnes, OK. En logique d'entreprise, ça me paraîtrait vraiment bizarre, mais bon, écoutez, pourquoi pas. 420 chevaux donc en thermique ou 550 chevaux, on garde toujours du V8. Je pense que cette voiture va beaucoup faire parler, mais c'est vrai qu'elle questionne. Moi, je suis, je vous l'ai dit, un petit peu hermétique parce que moi, j'aime bien les petites voitures astucieuses. Donc là, c'est tout l'inverse. Je trouve que passer 250-300 chevaux, est-ce que ça a un véritable intérêt? Non, clairement, si ce n'est montrer celui qui a la plus grosse. Mais bon, vous savez, moi sur la chaîne, c'est pas forcément mon délire. Et puis,
Je le répète, je roule en Citroën AX 1 litre, 50 chevaux et le pire, c'est que vraiment, je m'éclate, je trouve ça trop fun à conduire. Bref, c'est pas du tout en rapport avec cette actualité. Bon, mes chers j'accélérés, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à penser au Patreon ou à rejoindre sur YouTube. Quand on clique sur rejoindre, ça permet de soutenir la chaîne, hein, bien sûr, parce que vous n'êtes pas sans savoir en plus que des fois, il y a de la censure. Justifié, pas justifié, ça, je ne me relancerai pas dans ce débat. En tout cas, merci d'être toujours présent, ça fait un immense plaisir. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça, c'est quoi le plus important? Ben, c'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, ciao.